Ah, bien le bonjour. Ah ouais, j'ai changé d'environnement. Oh, ben c'est quoi cette coiffure, Lulu? J'ai changé d'environnement. Attends bien parce que je suis dans une classe. Ah, je suis élève aujourd'hui. Je suis dans une classe. Oh là là, catastrophe. Ah ouais, bah, il y en a qui se sont demandé si je me suis réveillée ce matin. Ah ouais, je suis bien debout. Hein? Je suis bien debout et je suis dans une salle de classe que vous avez déjà vu au moins une fois, hein, parce que c'est pas la première fois que nous faisons une réunion ici. Moi, je suis assignée, entre autres, hein, entre autres, je fais du café. Oui. Ouvreuse de porte, tout ça, tout ça. Il faudra aussi rajouter celle qui tire le café. Quoi. Je traite le café, je suis en train de traire le café. Bonjour Lauriane, bonjour Mamino. Donc je suis dans une salle de classe. Mais une salle de classe spéciale. UP2, un truc comme ça. Ce sont des classes spécifiques. En soit pour, il y a des classes Ulysse, il y a UP2A, un truc comme ça. Donc là, c'est une classe spéciale pour... il y a aussi des UP2A, c'est pas pour les allophones. Ça veut dire des enfants qui arrivent en France et qui ne parlent pas français. Ouais, il y a des classes pour allophones. Oui. Hein, intégrons nos vivants. Bien le bonjour. Et bon début de semaine. Monday morning again. Bonjour Emma. Bonjour Niki. Bonjour Mami Nyanga. Bonjour Roger. J'ai dit bonjour à Mamino. Bonjour Lauriane. Hein, intégrons nos vivants. Donc, je vais d'abord tirer ce café-là. Nous sommes de grands buveurs de café ici. Donc, avant que mes collègues ne se mettent à râler de l'autre côté, je suis vraiment préposée au café, hein, parce que moi, ce qu'ils racontent là-bas, voilà quoi. Pas vraiment concerné. Mais comme c'est un travail d'équipe, voilà. Oh, oh ben là, cette cafetière, oh, c'est vraiment de la merde, oui. Oh, pardon, j'ai dit. Non, mais j'ai mis douille, du coup, l'autre là ne comprend pas. Propriétaire des lieux ne comprend pas. Donc, je vais fermer ça. Et je vais aller leur déposer. Ok, connexion, problème de connexion chaque morning comme ça. Est-ce que nous allons nous en sortir? Bonjour, Gramenems. Nous allons nous en sortir vivants. Chap le lundi comme ça, il y a des problèmes de connexion. Ça va être long, hein, ça va être dur. Hein. La semaine va être longue et dure. Oh, et voilà, comme je ne suis pas dans mon bureau, vous voyez l'avantage d'avoir un bureau. Oh, partout les diables. Bonjour Mélanie. Partout, Tati. C'est quoi ce merdier? Faut que je change les lunettes, hein. Ce truc-là glisse. Bonjour Yann, comment va? Stabilisons sa vivant. Je sais pas ce qu'ils vont se raconter là-bas. Je reviens. Je vais leur déposer le café. Eh ben voilà, je suis arrivée à temps. J'avais déjà une émeute. Donc, allez hop. Je suis là. Hein. Vraiment, buveur de café ambulancier.
en a à foutre. Est-ce que les gens peuvent boire autant de café? Il y a quoi dans le café, non? Je pense que c'est psychologique cette histoire-là. Voilà. Encore, calme-toi. Il y a un épisode. Non, ben là, je crois que je suis allée un peu fort. Voilà. Moi, du café au 237, et du producteur de café Nawa. Oh, partout les gens. Bon, j'espère qu'il n'est pas trop serré, parce que j'ai pas envie de retrouver les gens au plafond là. Chaque monnaie le lundi comme ça. Les gens accrochés au plafond, ça la fout mal. Voilà, allez. C'est parti. Je disais donc que je suis dans une école. Bon, ça n'intéresse pas grand monde, mais bon. Comme on se ressent bien, bonjour, bonjour ma vie. Je suis dans une école. L'école assez Reneki. J'ai dit bonjour à qui, bon. Allez, regardez, ça c'est une salle de classe. C'est pas la plus belle, hein, c'est pas la plus récente. Mais ça, c'est une salle de classe. Voilà. Ça c'est une salle de classe. Vous avez vu? L'enseignant et des tables pour élèves. Je vous ai dit, c'est pas une salle de classe conventionnelle. Hein. Voilà, un petit coin là pour se réunir. Et les chaises sont à hauteur. À hauteur. Hein, à hauteur, voilà. Tableau numérique, je précise. On zoome. Regardez au-dessus là. Hop, chez nous, il n'y a plus de tableau noir. Et pour information, nous en sommes vus, hein, du moins nous à Lyon, pour que les enseignants acceptent ça. Ah ouais, il y a eu d'irréductibles Gaulois. Ah non, 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 les enseignants de la vieille école là, non. Bonjour Manga Liberté. Ah non, non, non. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, les tableaux sont noirs, ils ne sont pas noirs chez nous, ils sont verts. Je ne sais pas pourquoi. Chez nous, c'est tableau vert. Là, pour la projection, et voilà. Et c'est numéroté, on ne choisit pas. On ne choisit pas les choses, les choses du peuple. C'est numéroté. On sait où se trouve la chose aussi. Quand ça bouge de là, numéro de série. Donc, le numéro de série là, c'est son identification. Et lorsqu'on va sur la base de données, on sait que le vidéoprojecteur Mark Epson, avec le numéro de série là, est dans cette école. Donc quand tu appelles, on te demande, quand tu dis que si ce truc a un problème, tu appelles SVP, DSIT, direction communication, un truc comme ça, télécommunication et machin chouette bitume, informatique et télécommunication. On te demande l'étiquette verte. Là, verte pourquoi? Parce que ça là, c'est pas payé par la ville de Lyon. Ça là, c'est l'État. Ici, chacun sait ce qui est à lui. Ici, il y a cohabitation. Ville de Lyon, ministère de l'Éducation. Ici là, vous voyez. Ça c'est propre parce que la ville de Lyon a des agents qui travaillent ici. La propreté là, c'est propre comme ça. Parce que la ville de Lyon paye ses employés. Oui. La ville de Lyon paye ses employés. Ce bâtiment appartient à la ville de Lyon. Il est géré par la ville de Lyon. Bonjour ma tante de Marseille. Il est géré par la ville de Lyon. Les enseignants appartiennent à l'éducation nationale. Il y a cohabitation ici. Puis, donc quand on te demande le numéro d'étiquette, tu dis étiquette verte, on sait comment faire. Les jaunes, ville de Lyon, les vertes là, l'éducation nationale. Ce n'est pas la même personne qui entretient.
C'est pas la même personne qui remplace. Du moins, c'est pas le même porte-monnaie. Un pays est géré. C'est une grosse société. Oui. On ne s'assied pas comme ça, on dit seulement qu'on est inspecteur académique pour aller CICIA, les enseignants grévistes. On ne s'assied pas seulement comme ça, on dit qu'on est directeur d'école. Non. On ne s'assied pas comme ça, seulement on dit qu'on est ministre. Non. Gestion de tout ça. Ça là, ça ne doit pas tomber en panne. Tu me cherches? Je suis en train de regarder ce que je peux piquer là. Comme? Je piquerai après. Vous êtes... Ah, c'est bon, je crois que je... Si le vidéoprojecteur là, TBI là, est en panne, ça veut dire qu'il n'y aura pas de classe. L'enseignante ne pourra pas dispenser son cours. Oui, c'est vrai qu'il y a le plan B. Il y a encore le tableau vert, mais vous avez remarqué que le tableau vert, là, maintenant, ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit dessus. Donc, ça se pourrait qu'elle n'ait pas de craie. Donc, le TBI, là, il ne doit pas tomber en panne. S'il tombe en panne, là, dans la journée, là, dans l'heure même, on envoie quelqu'un. Si on ne peut pas le dépanner à distance, si c'est un problème de liaison, ils vont dépanner à distance. Si c'est que le gars, là, le machin, là, ne fonctionne plus, il va te remplacer. Parce que sinon, il n'y aura pas de cours. Et nous autres sommes nés ici pour certains, ou avons eu des enfants ici, à qui nous disons, tu n'es pas chez toi, tu ne dois pas t'intégrer. Donc, vis ici comme un étranger. Vis ici comme quelqu'un qui, demain, va aller vivre ailleurs. Oui, quand vous dites à vos enfants, « Ah, vous êtes des Français de seconde zone, vous êtes des Belges. Vous croyez qu'on vous considère, c'est vous qui fabriquez vos propres diables. Oui, c'est vous-même qui les fabriquez, vos propres croque-têtes. Vous finissez par vivre des choses qui sont dans vos têtes. Intégrons nos vivants. Que ce soit des Afro, des Asiatiques, ça c'est l'école de la République. Ils sont mélangés ici. C'est le visage du quartier qui se retrouve dans cette salle de classe. Ils ont le même cours. Ils ont le même enseignant. Qui ne doit pas faire de discrimination ici, sinon c'est la fout mal. Sinon c'est la fout mal. Si aujourd'hui les Afros en sont à détester l'autre comme ça gratuitement, c'est à cause de ce que nous transmettons, nous, parents. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe chez mon voisin. Je ne suis pas tenue d'être gentil avec mon voisin. Non. Les Français ne sont pas responsables de ce qui se passe dans l'état du 237. C'est vous qui en êtes responsables, vous les enfants du 237. Ah ouais, là c'est le grand chourage là. Où sont les mecs? Je sais pas du tout. Pas galant un sou, hein. On va juste faire une petite tasse, une petite table, comme ça la table du s'en sert à rien. Bonjour, pardon. Excuse-moi. Je n'avais pas vu. Comment vas-tu? Mais les buveurs de café, c'est terrible, hein. 1 litre seconde. Oh là là, catastrophe. 1 litre seconde.
Oui, ma tantinane Marcel, la gestion est la base de tout. Bonjour Clotilde. Les choses ne se font pas toutes seules. Nous ne pourrons pas rester assis là, à ne rien foutre, à attendre que d'autres se préoccupent de notre bien-être. Quand vous êtes assis chez vous là, vous vous préoccupez du bien-être du voisin hors Congossa. Hors Congossa. Hein? Or, vouloir savoir ce qui se passe chez le voisin pour lui mettre les bâtons entre les roues. Bonjour Nadia, ça fait longtemps. Il y a certains Camerounais, quand ils se lèvent le matin, ils veulent savoir ce qui se passe en France, ce que la France pense. Ils ne se préoccupent pas de ce que leur gouvernement pense, dit, fait, doit faire, devrait faire, doit faire. Ça va, Karine? Non, mal à la tête. Ah. Et vu notre vision, est-ce que vous pensez que nous ne méritons pas ce dans quoi nous sommes? Se préoccuper plus de ce qui se passe à presque 6000 km. Avant de se préoccuper de ce qui se passe sous son propre nez. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Nous ne faisons que répercuter désormais sur le plan politique ce que nos sociétés sont. Comme ça que nous vivons les uns avec les autres. La haine qu'il y a entre Camerounais là, c'est ça que nous voulons faire sortir. Elle dit que vous allez fabriquer beaucoup d'afro qui détestent les Français comme ça gratuitement. Parce qu'on leur a dit un certain nombre de bêtises. Ici, dans l'école de la République, on lutte contre la discrimination. Bon, il y aura toujours des CON. Mais ici, dans l'éducation qu'on donne à l'ensemble, on lutte contre la discrimination. Le 5 s'est imposé. Tu dis? Le 5? Oui, oui, le 5 s'est imposé. Ah non, je ne me permettrai pas. Non, le 50 quoi. Non, non, le 5. Bon, c'est vrai que ma diction n'est pas terrible là. Bon, bref. Je ne peux pas être longue ce matin. Parce que je vais devoir faire semblant d'écouter ce qui se dit là-bas. Oui, nous sommes en train de transposer. Et ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Nous avons la chance de vivre dans un monde dans lequel d'autres ont travaillé pour qu'il y ait moins de guerre. Les pleurs, ça suffit à un moment. Les pleurs, ça suffit à un moment. Nous autres n'avons pas connu la colonisation. Non. Donc je suis tentée de me poser à moi-même la question de savoir de quoi s'agit-il. Bonjour Auguste. Ça fait partie de l'histoire. Je vais vous passer
Barbara Hendricks, c'est ça. Hein. Une diva. Ouais, c'est une diva. Une très belle voix. Une très belle voix. Une chanteuse de... Je vais vous passer Barbara qui parle d'une réflexion, non, d'une pensée, qui dit une pensée de Simone Veil. Nous avons l'impression que nous sommes les premiers à avoir été maltraités par l'autre. Pourtant, nous vivons d'une façon contemporaine la chose. Arrêtons-nous un peu sur les relations entre nous. Rien que ça, avant d'aller fustiger l'autre, il faut regarder ce qui se passe déjà entre nous qui nous disons être frères. Entre nous là, les frères. Et les frères du village, et les frères ultérieurs, et les frères quoi. Prenons d'abord des barbelés, mettons autour du Cameroun là. Regardons en face ce qui se passe entre nous. C'est infect. Mais nous autres sommes les premiers à sortir de ce triangle-là pour aller fustiger des descendants de ceux qui ont eu à opprimer nos parents. Non, nos grands-parents. Ouais. Oui, nos grands-parents. Parce que nos parents ont très peu connu la colonisation. Oui. C'est-à-dire que nous ne gérons pas nos vies. Ce que tu vis là. Hein, ce qui te fait mal là. Nous sentons nous sentons plus la douleur de ceux qui nous ont... Adama. Nous voulons combattre ce qui est passé. Mais nous ne combattons pas ce que nous vivons là. Et qui ne fait que s'amplifier. De par notre léthargie. Oui. Beaucoup de souffrance. Donc, je reste cet après-midi parce que là, c'est pas possible. Hein? On ne va pas s'énerver. Je vais vous mettre Barbara Hendricks. Moi, je voulais juste dire quelque chose que j'aimerais laisser, qui était dit par une femme que j'aimais beaucoup et que j'ai... Moi, un coup pas. Moi, je voulais juste dire quelque chose que j'aimerais laisser, qui était dit par une femme que j'aimais beaucoup et que j'ai admirée, qui avait dit, j'espère que je vais me souvenir de tout, construire un monde dans lequel un nouvel Auschwitz ne sera plus possible dépend de chacun d'entre nous. Cela passe par l'éducation, un travail de chacun sur soi et une attention permanente portée à l'autre. Qu'en reconnaissant en l'autre quelque chose qui nous est commun, cela s'appelle la fraternité, cela s'appelle l'humanité. C'était Simone Veil. D'avoir rappelé les mots de Simone Veil ce soir. Vous voulez que je recommence? Je reviens cet après-midi en partant de cette pensée. Bonjour Armageddon. Waouh, rien que ça. Je suis patiente, le feu sort. Pardon. Je suis patiente, le feu sort. Réécoutons. Réécoutons. Moi, je voulais juste dire quelque chose que j'aimerais laisser, qui était dit par une femme que j'aimais beaucoup et que j'ai admirée, qui avait dit, j'espère que je vais me souvenir de tout, construire un monde dans lequel un nouvel Auschwitz ne sera plus possible dépend de chacun d'entre nous. Cela passe par l'éducation, un travail de chacun sur soi et une attention permanente portée à l'autre. Qu'en reconnaissant en l'autre quelque chose qui nous est commun, cela s'appelle la fraternité, cela s'appelle l'humanité. C'était Simone Veil. Merci beaucoup.
Que chacun se regarde dans le miroir, se pose la question de savoir s'il voit en l'autre son frère. Donc, avant d'aller taper sur les autres qui sont en train de travailler, qui ont travaillé, qui sont en train de travailler pour que certaines choses, pour ne plus vivre certaines choses douloureuses, hein. Nous sommes là à pleurer. Pourtant, de par l'histoire, ces peuples-là ont réalisé à un moment qu'il y avait des choses qui devaient disparaître, qui ont commencé à lutter contre l'oppression. Vous pensez vraiment que l'esclavage s'est arrêté comme ça? Parce que Dieu avait susurré à quelqu'un qui va... Non, c'était un travail, ça a été un travail de longue haleine. Et ce sont des enfants, des descendants de ces propres esclavagistes-là, certains, qui ont décidé d'arrêter, qui ont trouvé que c'était inhumain. Pendant que certains voyaient chez d'autres l'équivalent d'un meuble, il y en a qui ont pensé que nous sommes pareils. Il y en a qui ont commencé à racheter les fautes de leurs ascendants depuis, en mettant un certain nombre de choses en place. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'éducation. Ce que nous transmettons, c'est la haine de l'autre et ça commence chez nous. Ça commence par nous-mêmes. Parce que quand tu as assez d'amour propre, tu as assez d'estime de toi, tu ne te lèves pas pour faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Oui, regardons-nous dans les miroirs. Posons-nous la question de savoir si nous, déjà entre nous Camerounais, là, entre ressortissants de la même famille, nous voyons en l'autre notre frère. À cet après-midi, 17 h ou après. Bon début de semaine.